Salut à toi qui écoute cette vidéo. Alors vraiment, il y avait un sujet qui me tenait à cœur. Et ce sujet-là, en fait, il s'intitule l'unité de l'Église. C'est pas normal que nous soyons plusieurs chrétiens, ou sinon plusieurs assemblées dans une même ville, et que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous côtoyons même pas. On sait même pas qui est chrétien. On sait qui ne l'est pas parce qu'on voit un peu des fois comment d'autres personnes sont, comment des personnes qui sont pas chrétiennes, comment elles se comportent, comment elles parlent un peu. Mais on sait même pas qui est qui. En fait, quand on regarde d'autres religions, d'autres personnes, on les voit entre elles, on les reconnaît directement parce qu'elles ont une manière bien particulière de se saluer. Elles ont une manière de parler, elles ont un langage. Et tu sais que eux, ils appartiennent à cette religion. Ou bien ceux-là, ils appartiennent à cette religion. Mais les chrétiens, des fois même, on se connaît, hein, mais on s'évite. On peut être dans le même bus et on peut s'ignorer volontairement. Parce que l'autre, j'ai eu un conflit avec lui, donc je veux pas. Ou bien des fois, c'est à cause d'un conflit antérieur, ou bien c'est à cause d'histoires de compétition, de rivalité, donc on n'est pas ensemble. Ou bien des fois, il y a la méfiance à cause de la doctrine. Je dis pas, chacun peut-être est arrivé dans la ville à des périodes différentes. Voilà. À des saisons différentes, de manière différente, selon l'appel que Dieu lui a donné et a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on se pose la question. Chacun va jeûner, chacun va prier Dieu. Apparemment, on adore tous le même Dieu, on est d'accord. Mais chacun va jeûner, chacun va prier. Comme on aime dire, je vais sur la montagne, je vais sur la montagne. Dieu ne dit pas, Dieu comme il n'a jamais dit à l'un d'entre nous, à un moment donné, ton frère prie à côté, ou bien ta sœur prie à côté, côtoyez-vous, ou bien priez les uns pour les autres, unissez-vous pour prier pour la ville. Jamais. C'est quelque chose quand même qui me travaille un peu, parce que je me dis, mais on a tous le même Dieu. En tout cas, normalement, on adore tous le même Dieu. On est tous censés adorer le même Dieu. On est tous censés être habités par le même esprit. Et ce même esprit ne nous a jamais poussés à nous mettre ensemble. Je ne parle pas forcément de nous réunir tous ensemble là pour faire une méga church. Mais ne serait-ce quand même qu'une fois par mois, ou même 3 à 4 fois par an, au moins, euh, tous se réunir, par exemple, dans une grande salle, réunir, par exemple, l'argent qu'on a tous, et louer une très grande salle, et organiser une grande évangélisation, se déployer dans la ville pour que les âmes soient sauvées. C'est des choses quand même qu'on pourrait faire. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Et pourtant, on adore Jésus. Et dans tout ça, Jésus revient. Oui, mais si on va évangéliser, les âmes vont venir prier où? C'est ça qui importe? C'est ça qui importe? Que les âmes viennent prier à gauche ou à droite? Les âmes iront là où Dieu va les conduire, c'est tout. De toute façon, on est tous censés être le même corps, en fait. Donc que les âmes aillent prier dans l'église numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. D'autres vont dire si ça a de l'importance. Si quelqu'un dit que ça a de l'importance, je dirais que cette personne, excusez-moi, hein, mais je dirais que que cette personne, pour moi, ne travaille pas pour le Seigneur, c'est tout. Parce que c'est dans le même ciel qu'on se rend tous, en fait. Donc, en tant que chrétien, je ne suis pas censé avoir de difficulté à participer à une évangélisation d'une autre assemblée, pour l'évolution d'une autre assemblée, pour le progrès d'une autre assemblée, parce qu'on adore le même Dieu. Il faut vraiment, je vous en supplie vraiment, Église de Dieu, il faut vraiment qu'on soit unis. C'est vraiment important, parce que Jésus revient. Et c'est bien hein, de prier chacun, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut se manifester beaucoup à gauche, le Saint-Esprit peut beaucoup se manifester à droite, au milieu, devant, derrière, dans plusieurs assemblées. Mais il faut à un moment donné qu'on se rende compte que si on veut avoir un impact dans ce monde, dans nos villes respectives, un impact plus puissant dans ce pays en tout cas, et même peu importe où on est, il faut vraiment que l'Église soit unie.
je ne parle même pas uniquement du fait d'être de dénominations différentes, parce que on sait pourquoi on n'est pas unis entre différentes dénominations, qu'on soit témoin de Jéhovah, catholique, adventiste ou autre, on sait pourquoi on n'est pas unis, parce que la doctrine, elle est différente. Ça, c'est clair, elle est différente. Et toutes les doctrines ne sont pas conformes à la parole de Dieu, donc on sait qu'il y a des choses qui divergent. Mais on adore le même sauveur. On est même dans la même dénomination, évangélique, protestant, chrétien, ou même assemblée de Dieu, comme on veut. Mais on est plusieurs dans la même ville, on ne se parle pas, on ne se côtoie pas. Les pasteurs, des fois, ne se connaissent même pas. Il faut, en fait, que vous reteniez, que pour vous qui écoutez ce message, que ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal qu'on soit plusieurs chrétiens dans une même ville et que les âmes meurent et puis nous on est là. Et on cherche à se demander euh, où est-ce que les âmes vont aller. C'est pas important en fait. Le plus important c'est que les âmes soient sauvées. Le plus important c'est que les âmes soient sauvées. C'est pas qu'elles aillent dans l'église X ou dans l'église Y. Le plus important c'est qu'elles soient sauvées et c'est ça qui doit nous apporter. Oui, mais mon ministère, Dieu m'a révélé que j'ai un grand ministère. Ton ministère c'est de servir Dieu. Ton ministère c'est de servir Dieu. Et à partir du moment où tu sers Dieu, sache que Dieu te bénit pour le mystère que tu fais. Même si tu évangélises, tu vas participer à l'évangélisation de notre assemblée et que toutes les âmes auxquelles tu prêches ne viennent pas prier là où toi tu pries, mais elles vont prier dans l'assemblée de ton frère, de ta sœur. Ton cœur doit rester le même, comme si elles venaient prier dans ton assemblée, parce que c'est le même Dieu qu'on adore. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Il faut vraiment qu'on soit unis, je vous en supplie. Il faut vraiment qu'on soit unis. Si nos cœurs sont ouverts, Dieu va nous réveiller des choses, même sur d'autres assemblées. Et on va jeûner pour eux, on va prier pour eux. On va les porter dans la prière. Avant nous porter sur la prière. Dieu peut leur parler de nous et avant nous porter aussi dans la prière. Il faut vraiment que nos cœurs soient vraiment ouverts au Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment ouverts les uns aux autres. Qu'il n'y ait pas un esprit de compétition, de rivalité, parce que ou un esprit de compétition pour dire qui est le plus spirituel, qui connaît le plus la parole de Dieu. Parce que c'est ça des fois le problème. On peut se réunir, mais certains vont avoir vont être là en train de revendiquer leur spiritualité, ou bien ils vont jouer au plus sage en ne disant rien, en disant qu'ils regardent, mais au fond d'eux, je vais voir s'il va dire quelque chose de travers. Non, c'est pas ce qu'il est censé. Non, je suis désolé. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut qu'on se pose la question. On est plusieurs chrétiens dans la même ville. C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que vous tous que Dieu a appelés, vous vous retrouviez tous au même endroit? C'est que Dieu a forcément un but. On peut pas être plusieurs chrétiens des assemblées différentes à nom, avec des noms différents. Et puis, Dieu n'a aucun projet. Non, c'est impossible. Même s'il y a plusieurs programmes différents dans les églises, même si Dieu se manifeste différemment, mais attends, non. Dieu nous a tous mis là, dans une même ville, pour rester comme ça, pour dire que non, Dieu fait... Non, 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 non. Ça, je refuse de le croire. Et je sais que c'est faux. Et si tu es quelqu'un qui écoute cette vidéo est vraiment honnête avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec lui-même, il saura vraiment que c'est pas normal. Donc, j'encourage chacun de nous vraiment à aller devant Dieu, à lui poser cette question. Seigneur, tu vas permettre qu'on soit plusieurs églises dans cette ville. Si là où tu vis, il y a plusieurs églises, il faut que tu poses cette question, Seigneur, parce que Dieu a un projet. Dieu a vraiment un plan. Et il faut que on sache. Bien sûr, c'est pour gagner des âmes. Mais comment? Dieu n'est-il pas au courant qu'on a qu'il y a plusieurs, qu'il y a des divergences entre nous? Dieu n'est-il pas au courant de cela? Dieu n'est-il pas au courant que si on va évangéliser, les âmes voudront aller peut-être plus prier dans un endroit que l'autre et que certains risquent de se sentir perdants? Dieu n'est-il pas au courant de cela? Mais en réalité, personne n'est perdant. Parce que, en fait, là où les âmes vont prier, ça, tant qu'elles sont vraiment nourries, tant qu'elles reçoivent vraiment le Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Le plus important, c'est la gloire de Dieu ou c'est notre gloire. Le problème, c'est qu'en fait, des fois, il y a l'orgueil. On est trop dans notre orgueil, dans un esprit de compétition. On veut notre gloire à nous plutôt que la gloire de Dieu. On prêche l'humilité, on prêche la gloire de Dieu, on prêche le nom de Jésus, mais je pense que des fois, en fait, il faut juste s'asseoir face au Seigneur et être vraiment honnête et dire, Seigneur, je reconnais qu'en réalité, je cherche ma propre gloire.
je reconnais qu'en réalité, ce que je veux, ce n'est pas juste que les âmes soient sauvées, c'est que les âmes viennent dans mon église. Pour que dans mon église, il y ait plus de membres, pour que, pour que mon église soit une grande œuvre. C'est ça ma motivation, mais c'est pas de te glorifier, Seigneur. Il faut avoir le courage de dire ça à Dieu. Il faut avoir le courage de lui dire et de lui demander, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur vraiment qui te plaît. C'est pas censé me faire quelque chose que les âmes auxquelles j'ai prêché l'évangile aillent dans une autre assemblée. C'est pas censé me faire quelque chose. C'est pas censé me faire quelque chose que le pasteur qui vient d'arriver dans la ville, alors que moi je suis là peut-être, je donne un exemple, hein, je dis pas que je suis pasteur, mais c'est pas normal que par exemple, euh, je suis pasteur, et puis parce que l'autre là vient d'arriver à peine il y a 2 jours, il porte plus de fruits que moi, ça me pose problème. Pourquoi ça me pose problème? Non, je peux pas implanter mon église ici parce que l'autre il était là avant. Et si j'ai un... Quoi? On adore le même Dieu, oui ou non? C'est pas censé poser un problème, ça. Si Dieu, peut-être que Dieu vous a dit, a voulu vous implanter dans un même endroit parce qu'il y a quelque chose de spécial là qu'il veut faire. C'est tout. Mais c'est pas censé être un problème. Si Dieu, toi, t'a appelé à Lyon et que Dieu a appelé aussi un autre d'une même église à Lyon, il est là aussi depuis des années. En quoi est-ce que ça va poser un problème si ton église est aussi dans le même endroit ou dans la même rue? En quoi est-ce que ça va poser problème? Tu sais pas que plus vous êtes des enfants de Dieu dans une ville, plus vous êtes des chrétiens dans une ville, plus vous allez impacter cette ville. Des fois, le plan de Dieu, c'est juste ça. Mais on est tellement charnel, faut avoir l'honnêteté de le dire, on est tellement charnel des fois en tant que chrétien qu'on se croit trop spirituel, qu'on se croit trop sage. Or, en réalité, c'est pas vrai. Donc, ce message, en fait, c'est pas pour agresser quelqu'un, c'est pas pour que quelqu'un se sente... Non. Mais il faut qu'on comprenne que le Seigneur nous appelle, tous autant que nous sommes, à être un peuple uni. La seule chose qui peut faire qu'on ne soit pas unis, c'est que certains, peut-être, se confortent dans les doctrines qui ne sont pas de Dieu. Alors là, c'est sûr qu'on ne peut pas être ensemble. Dieu dit, sa parole c'est A, toi tu dis B. D'accord, mais on ne peut pas être ensemble. Dieu dit que sa parole c'est A et puis c'est tout. Toi tu veux un A et puis tu mets un point à côté. C'est plus la parole de Dieu. C'est plus la parole de Dieu. C'est plus parole. Si Dieu dit que sa parole c'est A majuscule, personne ne doit se dire que oui, il y a A majuscule, mais il y a le A minuscule aussi qui existe. Non, non, non. Dieu dit que sa parole c'est A majuscule, c'est A majuscule. Vous voyez? Oui, mais eux, ils veulent pas que la femme prêche. Oui, eux, non, non, non. Au bout d'un moment, chacun n'a qu'à aller juste devant Dieu, lui ouvrir pleinement son cœur, se détacher de tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a su jusqu'à maintenant. Parce qu'en réalité, il faut qu'on sache une chose, hein. Personne d'entre nous ne connaît Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous, quelles que soient toutes les expériences qu'il a faites avec le Seigneur, qui connaissent Dieu. Personne ne connaît vraiment Dieu. Il n'y en a aucun qui connaisse vraiment Dieu. Personne, ni moi, ni aucun d'entre nous, personne ne connaît réellement Dieu. Nous ne le connaissons qu'en partie. Paul pouvait dire, je ne le connais qu'en partie. Les disciples, alors que Jésus, il était avec eux tous les jours, hein, tous les jours. Jésus leur a juste posé la simple question, que dites-vous maintenant que je suis? Personne n'a pu répondre. Il n'y en a pas un qui a dit, ah, tu es le fils de Marie. Et puis c'est tout. Personne n'a eu l'idée de lui dire ça. Parce que la question, en fait, c'était à un autre niveau. C'était pas juste pour dire, tu es le fils de... Non. Qui est-ce que tu es? Et Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, par la révélation que Dieu lui a donnée, il a dit quoi? Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc si on se laisse guider par l'Esprit, il va nous parler, il va nous communiquer des choses qu'on ne savait pas auparavant. Il va nous dire des choses, il va nous parler. Dieu veut vraiment nous parler. Dieu veut vraiment déployer sa gloire. Mais pourquoi il ne déploie pas sa gloire qu'au bouton des disciples? Parce que nous n'avons pas le cœur qu'il faut, en fait. Nous n'avons pas le cœur qu'il faut. Nous sommes trop dans l'esprit de compétition, de concurrence. Il faut que ce soit mon église qui domine. Il faut que ce soit mon truc. Il faut que ce soit... Il faut que ce soit... Et quand c'est comme ça, l'esprit de Dieu ne peut pas opérer. Parce qu'entre nous, il y a un esprit de méfiance, de compétition, de rivalité. Nos cœurs sont fermés. Des fois, même, c'est même pas tout ça, hein. Mais des fois, c'est juste en fait que nos cœurs sont juste fermés, en fait, au Seigneur. Nos cœurs sont fermés les uns vis-à-vis des autres. Tu rentres dans telle église, on dirait que t'es un étranger. Ou bien toi-même, tu te fais des films, toi-même, tu te perçois comme un étranger. Or, tu es dans la même maison. Tu es dans la maison de ton père. Tu n'es pas censé te percevoir là-bas comme un étranger. Tu es dans la maison de ton Dieu. Bref, j'encourage chacun de nous vraiment à être vraiment unis. Il faut vraiment compris que celui qui a les oreilles pour entendre,
qu'il entende qu'il entende ce message. Que celui aussi qui veut fermer ses oreilles à ce message, il est libre. Mais on doit savoir que Jésus, en fait, il revient. Jésus, il revient et on ne peut pas rester éternellement dans les mêmes trucs. Vous êtes dans le même village, vous êtes dans la même ville, ou bien vous êtes même dans le même pays. Si Dieu a permis cela, c'est pour une raison particulière. C'est impossible que plusieurs enfants de Dieu, vous soyez sur le même lieu, vous soyez dans la même école, dans le même lieu, sur le même lieu de travail, ok? Dans un même endroit commun, et puis Dieu n'a rien prévu là. Non, non, c'est juste comme ça. Non, non. C'est le coup du hasard, quoi. Non, c'est Dieu a juste un plan pour chacun, et puis chacun va partir de ce monde. Non, non, non. Moi, je suis sûr à 200%. Je suis plus que convaincu, et j'ai foi en cela, que si si Jésus revenait en tout cas, sans que nous, son Église, nous soyons unis, nous serons passés à côté de quelque chose de plus glorieux. Et je suis certain même que c'est une des choses, c'est un des éléments principaux qui retient même, qui fait que Jésus ne revient pas maintenant. Qui fait même que beaucoup d'âmes ne sont pas encore sauvées, parce que l'Église n'est pas unie. Parce que l'Église, en fait, n'est pas unie. Je vous en supplie, Église de Dieu, soyons vraiment unis. C'est bien que chacun suive l'appel que Dieu lui a donné. C'est bien que chacun fasse ce que Dieu lui demande de son côté. Dieu est fier de chacun, de ce qu'il fait. Mais il faut vraiment que quand on parle de mots, quand on parle d'Aubervilliers, quand on parle de Saint-Denis, quand on parle de Mareuil-les-Maux, quand on parle de Marseille, quand on parle de Lyon ou des différents quartiers qui s'y trouvent, il faut que là on trouve une église. Il ne faut pas juste qu'on trouve des assemblées, des dénominations différentes. Non, mais il faut qu'on trouve là en fait l'église de Dieu. Alors il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des incompréhensions, mais soyons plus grands que cela, s'il vous plaît. Soyons plus grands que cela. Soyons plus mûrs que cela. Soyons plus grands que cela. Et au bout d'un moment, rendons-nous compte qu'en fait, on travaille tous pour le même Dieu. C'est dans le même ciel qu'on va tous partir. C'est pour ça qu'on travaille tous. Donc au bout d'un moment, si on ne veut pas vivre ensemble sur la terre, n'espérons pas vivre tous ensemble dans le ciel. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que c'est vrai, on veut que les païens viennent au Seigneur, on veut que les païens viennent à l'église. Mais est-ce que l'église est un lieu habitable? Est-ce que l'église est un lieu où quelqu'un peut vivre? Est un lieu où quelqu'un peut rester? C'est ça. Une maison pour y être habitée, il faut que cette maison soit déjà habitable. Si elle n'est pas habitable, elle ne peut pas être habitée. Est-ce que l'église est un endroit à l'heure actuelle où vraiment une âme peut vraiment demeurer? Peut-être que c'est pour ça aussi, peut-être que des âmes viennent et partent, parce qu'en réalité, entre nous-mêmes, il n'y a pas vraiment l'unité. Donc, je m'encourage chacun de nous, faisons des gestes envers nous les chrétiens, visitons-nous les uns les autres, prions et visitons-nous, appelons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, intercédons, investissons-nous. Si on n'a pas les moyens financiers, on peut évangéliser les uns avec les autres, on peut organiser des conférences, on peut faire plein de choses. Plein de choses. On a la grâce que on est dans un pays où on a la permission de faire certaines choses. Il y a les missions caritatives catholiques qui sont là. On peut s'unir à eux. On peut financer. On peut faire des choses. On peut monter des choses entre nous. Il faut vraiment qu'on soit unis. Et qu'on mette de côté à un moment donné les noms de nos assemblées ou quoi, ou autres. Et que vraiment on soit vraiment unis. C'est vraiment important. Si quelqu'un, après tout ce qui a été dit, trouve encore le moyen de faire des commentaires, bah écoute, je trouverais ça dommage. Mais je trouverais que cette personne n'a pas compris, n'a vraiment pas compris du tout, du tout, du tout, du tout le message que le Seigneur m'a envoyé lui donner. Donc moi, c'est ma prière pour toi qui entends ce message. Que le Seigneur t'aide à vraiment être uni. Là où il y avait la crainte, là où il y avait la peur, la méfiance, que le Seigneur nous enlève ça. Les scandales qui ont eu lieu, oui, on a entendu tel pasteur l'a fait ceci, tel pasteur l'a fait cela. Et c'est un homme, c'est un être humain. Faisons preuve d'amour comme Christ a fait preuve d'amour envers nous. Allons les uns vers les autres et prions les uns pour les autres. Soutenons-nous, c'est vraiment important. Que Dieu nous bénisse, soyons un peuple uni. Que Dieu nous bénisse. Amen.